Bonsoir et bienvenue au journal. Au sommaire, le Bénin jette un regard rétrospectif sur les prouesses et défis demeurés dans le monde ces 30 dernières années dans la réalisation des droits de la santé sexuelle et reproductive. C'est le rapport 2024 de la population mondiale lancé à Cotonou ce matin par le gouvernement aux côtés du partenaire UNFPA. Des villages entiers sans aucun enfant malnutri, des communautés résolues à la salubrité et plein d'autres indicateurs positifs au Nord-Bénin, comble Gilles Faninou, le directeur régional de l'UNICEF en fin de tournée de constatation, a salué les progrès dans le respect des droits de l'enfant au Bénin. Il a livré ses impressions en conférence de presse ce matin à Cotonou. Moyens roulants et matériel militaire à l'armée béninoise au front terroriste dans le septentrion, les États-Unis font parler encore leur élan de générosité à l'égard du Bénin. La remise a eu lieu au Prytanée militaire de Bemberg. Le rapport 2024 de la population mondiale est lancé depuis ce matin à Cotonou. Il s'agit du bilan des avancées dans les domaines de la santé, des droits sexuels et reproductifs depuis 1994. C'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, qui a officié la cérémonie. La présentation du document s'est faite en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à Cotonou. Florence Bossa. Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels reproductifs. C'est l'intitulé du rapport 2024 sur la population mondiale. Le document fait le point des progrès accomplis à l'échelle internationale dans les domaines précités. Il présente l'état de la population du monde au cours des 30 dernières années. Le présent rapport est fondamentalement un appel à l'action aux partenaires impliqués dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cette action doit concerner la lutte contre les inégalités, ainsi que l'investissement dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cet investissement est essentiel pour faire profiter à nos pays, et en particulier au Bénin, les dividendes de l'égalité et des sexes. Pour notre pays, le Bénin, la réponse à l'appel à l'action est consigné dans le programme d'action du gouvernement et à travers notamment son pilier 3 qui porte sur la poursuite de l'amélioration du bien-être social des populations. L'engagement du Bénin en faveur de l'égalité, de l'inclusion, de l'éradication de la violence basée sur le genre et des pratiques néfastes sont au cœur de la vision du président Patrice Talon. Le Bénin n'est donc pas resté en marge des exploits réalisés au plan mondial face à ces enjeux cruciaux. En témoigne sa contribution remarquable qui se traduit par les réformes engagées par son gouvernement. Ceci avec l'appui de divers partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies. Le rapport révèle, entre autres, qu'au cours de ces 30 dernières années, au plan mondial, le taux de grossesse non désirée a été réduit de près de 20%. Et le taux de mortalité maternelle a été réduit de 34% depuis l'an 2000, tandis que les nouvelles infections au VIH ont été réduites du tiers. Dans le même temps, la proportion des femmes siégeant dans les parlements a plus que doublé et les lois visant la lutte contre les violences domestiques ont été votées dans plus de 160 pays. Je voudrais réitérer l'engagement du système des Nations Unies de continuer à soutenir les efforts du gouvernement et du peuple béninois visant à assurer les droits sexuels et reproductifs pour tous et pour toutes au Bénin. Le rapport est élaboré dans le contexte de la célébration du 30e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement tenue en 1994 au Caire, en Égypte. Beaucoup de progrès ont été enregistrés dans le Nord-Bénin en ce qui concerne le respect des droits des enfants et de leur bien-être. Ceci grâce à l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Le constat est fait par le directeur régional de l'UNICEF après sa tournée dans le septentrion. Gilles Faninou était face à la presse ce matin pour exposer le point de son périple.
On l'écoute. J'ai commencé par Boukousera, c'est un village, l'un des villages de Tchaourou, où j'ai été impressionné par comment une population qui n'a pas beaucoup de moyens maintient son village propre. La deuxième chose qui m'a impressionné, c'est comment des pères, un club de pères s'est mobilisé autour des dames dans le village pour changer et pour contribuer aux questions de nutrition. À Boukousera, ce qui est unique, c'est que ce village est parti d'un niveau de malnutrition élevé à un niveau de malnutrition zéro. Il y a 0 enfant malnutri dans ce village qui en comptait beaucoup dans le temps. Aujourd'hui, les questions de défécation à l'air libre sont du passé. Les questions même de protection de l'enfant sont du passé. J'ai senti qu'il y a eu un travail de préparation qui a permis aux cadres, aux travailleurs de l'UNICEF d'écouter les besoins et donc de régler les problèmes qui se posent en co-créant avec eux et le marché local et les producteurs locaux, ceux dont ils ont besoin pour régler leurs problèmes. Donc après ça, on s'est rendu à Ndali et là, j'ai visité et donc Pourou-Paré. Donc, à ma grande surprise, quand j'ai regardé un peu ce qui se passe au niveau des écoles, ce qui se passe au niveau des centres de santé, j'ai remarqué tout de suite que les indicateurs sont un peu plus élevés que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Notamment à Pourou-Paré, l'école que nous avons visitée et où il y a l'initiative de Cash Plus Care, qui est une initiative qui permet de donner et de faire un transfert de 4 000 aux filles qui ont un certain âge à leurs parents afin qu'on supporte ces parents un peu à régler les problèmes de pauvreté qui libèrent les filles, beaucoup plus de filles à l'école. Et effectivement, au-delà de l'école que j'ai visitée, les résultats partout où cette approche a été appliquée, on a vu tout de suite un bond des filles à l'école. De l'autre côté, il y a un ménage que j'ai rencontré et où il y avait des filles qui ont été accueillies par ce ménage-là, simplement parce qu'il y a une veille communautaire qui permet à la communauté d'éviter tous les mariages précoces de filles. J'ai pu échanger avec les filles qui avaient moins de 18 ans. L'une d'elles, après une fête familiale, a été kidnappée. Heureusement pour elle qu'elle a pu s'échapper avec l'aide de certains membres de la communauté. Le port de Cotonou a accueilli hier l'arrivée d'un navire médical chinois. Arche de la Paix est le nom de ce bateau-hôpital qui va soigner plus de 3000 patients béninois en une semaine. C'est le fruit de la coopération sino-béninoise. Une forte délégation, composée d'ailleurs d'officiels béninois et de ressortissants chinois, était au port de Cotonou pour accueillir ce navire et ses occupants. Voici le reportage de Ulrich Gaba. C'est sous une pluie battante que le navire médical chinois Arche de la Paix fait son entrée dans le port de Cotonou. Malgré la pluie, la foule composée de Chinois et de Béninois est restée fortement mobilisée avec une ambiance qui témoigne de la ferveur des relations entre les deux pays. La partie béninoise, composée des ministères de la Santé, de la Défense et conduite par le ministère des Affaires étrangères, est reçue à bord du navire médical chinois. Une visite guidée, ponctuée d'une séance d'échange entre les deux parties. Depuis la normalisation de nos relations diplomatiques entre nos deux pays, il y a 52 ans, c'est la première visite. C'est la première visite après l'établissement de partenariats stratégiques entre nos deux pays, après le sommet du FOCAC, Forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est une visite de santé, une visite d'échange militaire, aussi une visite de paix et d'amitié. L'arrivée du navire pour nous est un signe
très important. C'est le symbole de cette amitié renforcée que le Bénin et la Chine se permettent d'entretenir sous la houlette des deux dirigeants, des chefs d'État. Je voudrais donc vous remercier pour cet honneur qui est fait au Bénin avec l'arrivée du navire et également vous remercier au nom de tous les patients, de toute la population béninoise qui aura l'occasion à travers cette arrivée de bénéficier gratuitement des soins de santé. Du 17 au 24 octobre 2024, des centaines de patients béninois auront la chance de se faire ausculter puis traiter par les médecins chinois. Cette belle histoire entre la Chine et le Bénin est également marquée par ce présent gracieusement offert au gouvernement béninois avec la casquette de bord du navire médical Arche de la Paix qui confirme ainsi l'encre jetée pour une semaine d'amitié, de coopération et d'entraide. Espérons que ce souvenir vous plaira. Le ministère de la Santé explique d'ailleurs l'importance de cette mission pour les populations du Bénin. On rappelle également les dispositions qui sont prises pour faire profiter aux populations cette mission médicale de façon effective. Voici les explications de Dr Petas Sakogbetor. Il est le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Je pense que l'arrivée du navire l'Arche de la Paix au Bénin, qui est un hôpital, un navire hôpital, est pour nous vraiment un signe, je dirais, de l'amitié entre le Bénin et la Chine. Je dois rappeler que depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une amitié dans le domaine sanitaire avec la Chine, avec, je dirais, des missions médicales que nous recevons fréquemment, des dons de matériel, la construction d'hôpitaux également, les dons de vaccins. On en a connu dans ce pays au temps fort de la Covid. Et ce jour, nous sommes là pour recevoir le navire Arche de la Paix. Un navire qui est là pendant une semaine, du 17 octobre au 24 octobre, pour donner des soins gratuitement aux populations béninoises. Il y aura des consultations gratuites qui seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale et des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Donc, pour moi, c'est vraiment une occasion, encore une fois, de remercier la Chine pour son geste de solidarité et vraiment inviter la population à sortir massivement pour se faire consulter, dépister et éventuellement opérer si besoin était. Nous avons très tôt fait une communication en direction de tous les départements pour inviter la population à sortir, se faire enregistrer au niveau des hôpitaux. Et de là, de cette présélection maintenant, nous avons pris l'exposition pour qu'elle puisse venir à Cotonou pour maintenant, secondairement, se faire consulter à Cotonou. Donc tous les hôpitaux du Bénin ont été informés de l'arrivée de ce navire et les populations, ma foi, également ont été informées. Donc on s'attend naturellement à avoir vraiment du grand monde, normalement, pour cette mission médicale chinoise. En sécurité défense, des véhicules et un important lot de matériel militaire viennent d'être octroyés aux forces armées béninoises. Le don vient de l'État américain qui affiche à travers ce énième geste sa détermination à accompagner le Bénin dans la lutte contre la menace terroriste. Le Prytanée militaire de Bembereke est le cadre choisi pour abriter la cérémonie officielle de remise, résumée ici par Ulrich Chabalot et Franck Degla. Encore du matériel militaire et des équipements divers pour renforcer la capacité de résilience des forces armées béninoises face à la menace terroriste. Ce don, d'une valeur de près de 2 millions de dollars, provient du gouvernement des États-Unis d'Amérique et s'inscrit dans le cadre de 2 programmes, Foundational Skill Leadership and Development et Border Security. Lors de la cérémonie de remise officielle qui s'est déroulée au Prytanée militaire de Bembereke, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin
a réitéré la détermination de son pays à soutenir le Bénin dans la lutte contre ce phénomène qui déstabilise et fragilise les pays en voie de développement. Au nom du gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour remettre un don important aux forces armées du Bénin. Il s'agit des véhicules et d'équipements essentiels d'une valeur de 1,163 milliard de francs CFA, près de 2 millions de dollars. Ce don comprend 20 camionnettes Toyota Land Cruiser et un ensemble complet d'équipements comprenant 1650 trousses de premier secours individuels, 200 trousses d'intervention pour traumatiser de masse, 1530 sacs d'assaut, 1650 lunettes de protection balistique, 600 paires de bottes, 200 unités GPS, 1250 boussoles, 1650 systèmes de filtration d'eau individuelle et du matériel de fortification des bases. En réponse à ce geste de l'État américain, le Bénin a exprimé sa reconnaissance par la voix du directeur du matériel de l'armée, représentant à l'occasion le chef d'état-major de l'armée béninoise, le général Fructueux Bagidi. Cette gratitude s'accompagne de l'engagement de faire bon usage des équipements reçus. Ces appuis, qu'ils soient matériels ou sous forme de formation, sont le témoignage de la solidité des relations qui lient nos deux nations. Les forces armées béninoises sont désormais de mieux en mieux équipées et préparées pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent à notre pays et à la sous-région. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour cette coopération fructueuse et cette solidarité exemplaire. Vous pouvez être assurés que ces matériels seront utilisés à bon escient au service de la paix et de la sécurité de notre nation. Plusieurs outils destinés au renforcement des capacités techniques des forces armées béninoises viennent ainsi s'ajouter aux nombreux dons précédents de l'État américain. Ces dons s'accompagnent également de programmes de formation initiés par les États-Unis au profit des instructeurs béninois. Coopération Nord-Sud toujours, l'agence belge de développement ENABEL reste engagée dans la lutte contre les cancers des femmes, en particulier le cancer du sein. Elle a organisé à cette occasion la 3e édition de son initiative dénommée Marche Rose, soutenue par l'Agence française de développement. Il s'agit d'une action qui sensibilise les communautés sur les cancers féminins et l'importance du dépistage précoce. On va suivre le reportage d'Epiphane Chabi. Cette marche dénommée Marche Rose, organisée par ENABEL avec le soutien de l'Agence française de développement, a mobilisé le personnel de ces deux structures et bien d'autres. Les participants à cette marche qui s'inscrit dans le cadre du mois d'Octobre Rose, une campagne mondiale et annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, sont restés collés aux objectifs de cette initiative. Les messages inscrits sur les pancartes et banderoles montrent l'intérêt de ENABEL Bénin dans sa lutte engagée contre le cancer du sein. C'est vrai qu'on consacre le mois d'octobre pour faire les manifestations grand public, mais la lutte contre les cancers féminins ne doit pas être une affaire d'octobre, mais un combat de tous les jours. Un combat de tous les jours, et je voudrais nous inviter à nous donner corps et âme pour ce combat, et c'est ensemble que nous pourrons vaincre ce fléau qui nous concerne tous. Pour ce qui concerne ENABEL, nous travaillons aux côtés des services publics pour pouvoir renforcer le plateau technique visant à faire un dépistage précoce de ces cancers et à les prendre en charge efficacement. Au terme de cette marche, des communications ont été présentées soulignant les conséquences du cancer du sein sur les femmes. Ce cancer reste le premier qui est la principale cause de nombreux décès de femmes à travers le monde. Dans le passé, on pensait que c'était le cancer du col qui était plus fréquent en Afrique, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, c'est le cancer du sein qui prend le dessus en matière de fréquence, mais aussi en matière de mortalité à plus ou moins brève échéance. Donc là aussi, on fera donc la politique de nos moyens. Et la notion qu'il faut retenir, c'est que lorsque le dépistage est fait tôt,
la guérison elle est pratiquement à 100%. Et lorsque le dépistage est fait tôt, le traitement il n'est pas du tout compliqué. C'est un traitement qui se fait au maximum en 10 minutes. Au cours de la même consultation, on traite la femme et on sait qu'elle est guérie de son cancer. Pour cette 3e édition, la marche rose de Enabel a été une fois encore une opportunité pour les partenaires au développement intervenant dans le secteur de la santé de montrer et de renouveler leur engagement pour la lutte contre les cancers féminins et de façon spécifique le cancer du sein. En affaires, il est désormais possible de se faire former ici au Bénin médiateur et arbitre chevronné de renommée internationale en matière commerciale. Le cabinet canadien Constellation ouvre cette offre de formation ici à Cotonou avec des formateurs africains et transcontinentaux. Le programme est dénommé MAC, médiateur et arbitre certifié Constellation. Le lancement s'est tenu hier avec le concours du Centre de médiation, arbitrage et conciliation du Bénin, CAMEC Bénin. Le compte rendu. On va unir nos forces. Double certification en formation continue de 120 heures, médiateur et arbitre certifié Constellation MAC est un programme inédit pour former aux méthodes alternatives de règlement de litige. Dans un contexte africain, fait de débordement du système judiciaire et du défi des délais de procédure, la médiation et l'arbitrage sont une parfaite alternative dans les affaires. Nous sommes les ancêtres de la médiation et de l'arbitrage en Afrique. Nous sommes un peuple communautaire. Chez nous, depuis les temps anciens et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il y a des différends conjugaux, c'est le chef de famille qui tranche. D'ailleurs, il ne tranche pas. Il essaye de jouer le rôle de médiateur. MAC est un programme du cabinet canadien Constellation dont la prochaine cohorte est prévue pour novembre 2025. Après 2 ans de préparation, cette prestigieuse qualification est ouverte 1 an avant son démarrage pour les candidats nationaux et internationaux à Cotonou. Le package est plus que consistant. 7 modules innovants en médiation commerciale et arbitrage, 11 réputés formateurs du Canada, de la France, du Sénégal et du Bénin. La certification à obtenir à l'issue de cette session meublée d'autant de notions théoriques que pratiques est une carte blanche pour d'heureuses perspectives professionnelles sur le marché régional et international. Nous ne formerons pas seulement des gens pour le Bénin, nous ne formerons pas seulement des gens pour l'espace OADA, mais nous allons apprêter des gens pour l'international. Il s'agit de pouvoir suivre une formation dans le confort de son pays natal et de pouvoir plus tard siéger sur des tribunaux arbitraux internationaux. Constellation est en partenariat avec le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin depuis 2022. L'organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est engagé à relever le défi de la certification dans ce domaine aux côtés de son partenaire. Je peux oser dire que le pari est gagné ou presque gagné. À ce stade de développement du programme et avec cette cérémonie de lancement officiel, je voudrais souhaiter le succès au cabinet Constellation et que vive le partenariat CAMEC Constellation. Au programme médiateur et arbitre certifié Constellation, je souhaite un bel envol en recommandant à toutes celles et tous ceux qui répondent aux exigences d'admission d'y postuler. Les demandes d'admission au programme MAC sont ainsi lancées jusqu'au 28 février prochain. La 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation s'est tenue à Zakpota, dans le Zou. À l'occasion, les progrès de ces dernières années en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été célébrés. Les festivités ont été couplées avec le lancement de la 28e édition de la campagne annuelle Téléfood de la FAO au Bénin. Le thème retenu cette année est intitulé « Droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Reportage.
44 ans que la célébration perdue, la journée mondiale de l'alimentation est commémorée chaque 16 octobre. Elle a pour, entre autres objectifs, de renforcer la sensibilisation pour promouvoir les actions en faveur des personnes souffrant de la faim dans le monde, mais aussi faire prendre conscience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est aussi l'occasion de nous rappeler l'importance de certaines thématiques que sont la sécurité alimentaire, la durabilité alimentaire, la nutrition, l'agriculture durable et l'épineuse problématique de la question de la lutte contre la faim. Chacun devrait avoir le droit à une alimentation adéquate. C'est pourquoi nous devrions nourrir l'ambition légitime d'aller plus loin en nous attelant résolument au règlement des fondamentaux du développement de notre pays en lien avec l'ODD 2 et les autres ODD et en parfaite harmonie avec le programme d'action du gouvernement. Au Bénin cette année, les festivités ont eu lieu à Zakota. Les manifestations sont couplées avec le lancement de la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition. Elles ont réuni de nombreux acteurs, de même qu'une frange de la population autour des organisateurs et les autorités. Ce rassemblement a été le cadre de rappeler les efforts de l'exécutif en vue de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux Béninois. Pour chacune des initiatives entreprises, l'appui des partenaires n'a pas fait défaut. D'ailleurs, à l'occasion, ces derniers ont encore réitéré leur engagement. Les défis sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables pour garantir que nos systèmes alimentaires soient plus efficaces, inclusifs, résilients et durables. C'est pourquoi nous renouvelons notre appel à une action collective, à la solidarité internationale et à l'intégration des solutions innovantes et inclusives. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager pour un avenir sans fin, un avenir où chacun pourra exercer son droit à une alimentation adéquate. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée conjointement avec le programme spécial de Téléfood qui est à sa 28e édition. Ce programme constitue une importante campagne de sensibilisation et de collecte de fonds initiée par la FAO dans la perspective d'un appel solennel à la solidarité nationale et internationale pour relever le défi moral que représente l'éradication de la faim et de la malnutrition chronique qui sévit dans le monde et particulièrement dans les pays en développement. En plus de célébrer les progrès enregistrés, les réflexions se poursuivent afin d'assurer à tous un accès durable à une alimentation suffisante et nutritive. Le thème objet des débats et analyses est articulé ainsi qu'il suit: le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Dans les médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dote ses nouveaux analystes de notions essentielles en matière de régulation des médias. La session de renforcement de capacité a duré 2 jours. La formation est animée par des experts bien réputés. On retrouve Imet Hélène Amoussou. Garant d'une veille rigoureuse sur le paysage médiatique du pays, ils sont ici invités par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Tous prennent part à une formation dont l'objectif est de leur donner les notions essentielles en matière de régulation des médias. Ils lisent, ils écoutent les organes, ils écoutent les émissions des organes, essayent de voir est-ce que ces organes respectent tout ce qui est dans les conventions signées et respectent les textes en vigueur dans la République. Et ils permettent, ce sont les bras armés qui permettent à la RAC de savoir comment est-ce que ces différents organes-là passent le message selon les textes et selon les règles. Donc ces gens ont besoin d'être outillés. Bien évidemment, il faut qu'ils aient la connaissance des tests législatifs et réglementaires dans le secteur des médias du Bénin. Déjà, nous sommes là en tant qu'analystes nouveaux recrues, donc nous allons, à travers cette formation, ou ces 2 jours de formation, apprendre davantage des notions sur la régulation en matière de médias au Bénin, les différents rôles des analystes, que ce soit au niveau de la télévision, de la radio ou de la presse écrite, donc davantage s'outiller pour mieux répondre aux attentes en matière de coordination des médias
au Bénin. Outre la collecte d'informations, les analystes observent et rendent compte du contenu diffusé dans les organes audiovisuels, les journaux de la presse écrite ainsi que les médias en ligne. Et pour leur permettre d'accomplir au mieux la mission, ils auront droit au cours de ce séminaire à plusieurs communications, dont une première sur la connaissance du LAHAC, la deuxième sur les tests législatifs et réglementaires régissant la presse et la communication au Bénin, puis d'autres sur le rôle de l'analyste. Le tout sera meublé par des exercices pratiques, de même que des travaux en atelier. Ce séminaire de formation qui s'ouvre aujourd'hui constitue une étape déterminante dans votre réussite dans ces fonctions. Il vous permettra de vous familiariser non seulement avec les techniques de suivi et d'analyse des programmes, mais aussi avec les tests législatifs et réglementaires qui encadrent la régulation des médias au Bénin. Aussi, vous allez prendre connaissance des obligations conventionnelles relatives au programme des organes audiovisuels, l'élaboration des rapports et autres documents et leur acheminement à la HAC. Mesdames et messieurs, vous aurez la chance d'être encadrés par des formateurs expérimentés, ayant une connaissance approfondie des techniques d'analyse médiatique et des tests régulateurs, et ils sauront vous transmettre les compétences nécessaires pour exceller dans vos missions. Occasion pour les participants d'adopter les bonnes pratiques professionnelles et de s'approprier les outils nécessaires pour produire des rapports conformes aux attentes de l'institution de régulation des médias. Le séminaire de formation va durer 2 jours. Dans le cadre du mois du consommons local, ce credo d'octobre, la direction départementale de l'industrie et du commerce, Ouémé Plateau, organise une foire du 20 au 28 octobre prochain sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. La directrice départementale a rencontré les forains hier au sujet des dispositions pratiques pour réussir l'organisation. Suivez ici ces explications à l'issue de la séance. Nous sommes ici aujourd'hui pour une séance préparatoire au consommons local, à la fois du consommons local qui aura lieu du 20 au 28 octobre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Donc nous avions jugé faire un rassemblement de tous les forains à la Maison des Jeunes aujourd'hui, et c'est une séance qui a été conduite aussi bien par moi-même que par les maires des départements de l'Ouémé et du Plateau pour présenter le règlement intérieur du séjour de la foire aux forains, et également recueillir leurs diverses préoccupations pour que l'organisation se fasse bien et que ça soit une réussite. Donc c'est pour cela que nous avions jugé faire cette séance préparatoire avec les forains. C'est une foire aussi bien des biens, des services, une foire de la culture, du sport, des jeux, et aussi ça serait sanctionné par une soirée de distinction des meilleurs de sport, des jeux. Et je vais vous dire, il y a un match de football féminin qui aura lieu le vendredi 25 au stade Charles de Gaulle. Et ça serait l'équipe féminine de football de l'Ouémé qui va jouer contre celle du Plateau. Nous lançons un appel de visite, un appel de participation, un appel à toute la population de l'Ouémé et du Plateau de passer à l'esplanade de l'Assemblée nationale, visiter les promoteurs des produits Made in Benin. Ils n'ont qu'à passer voir les prouesses que nos transformateurs ont pu montrer à travers la réalisation des divers produits, aussi bien au niveau de l'artisanat, des agroalimentaires, au niveau du sport, des jeux, tout ce qui est transformation, tout ce qui est valeur ajoutée que les compatriotes de l'Ouémé et du Plateau ont apporté aux matières premières locales de notre pays. Dans une soirée dénommée la Nuit des Premiers, l'école supérieure de management ESM Bénin a célébré ses meilleurs diplômés de l'année académique écoulée. L'événement, placé sous le signe de la promotion de l'excellence, est parrainé par Luc Atropo, le maire de la ville de Cotonou. Les manifestations se sont déroulées au Palais des Congrès de Cotonou, en présence bien sûr de plusieurs autres acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Reportage conclusif de ce journal. Ils sont 8 à être célébrés.
Des outils pédagogiques et des moyens de déplacement constituent les prix qui ont été remis à ces hommes et femmes ayant porté haut l'étendard de l'école supérieure de management. Ces lauréats sont les premiers du Bénin dans leurs filières respectives à l'issue des examens nationaux de licence et master édition 2023. Depuis donc l'instauration des examens nationaux de licence et de master, l'école supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. ESM Bénin, c'est une centaine d'enseignants de qualité, autorisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bien entendu, il s'agit des enseignants qui bénéficient d'une autorisation pour des filières bien précises. Et ESM Bénin, c'est la promotion de l'assurance qualité. Partant du contexte actuel marqué par la fuite des compétences vers l'Occident, l'édile de Cotonou, parrain de cette cérémonie, lance un appel. Je pense qu'il faut apprendre à nos enfants à réfléchir. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par passion qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Les premiers des filières de l'ESM au plan national sont également récompensés. Rendez-vous de célébration de l'excellence, la nuit des premiers de l'ESM, c'est aussi plusieurs prestations culturelles qui ont émerveillé le public. Je vous souhaite un agréable week-end, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin.